Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, et c'est un véritable plaisir de dire ça. On se retrouve pour le tout dernier cours de Gemara Tanit. On est au Daf Lamed Amud Bet et on va finir Bezrat Hashem tout le traité aujourd'hui. Il nous reste que un Amud à faire. Alors le Inyan, c'est que normalement, on va laisser une toute petite partie qu'on n'étudiera pas, juste les dernières lignes pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, dès qu'on est de retour à Paris, tous faire ensemble un gros siyum, une grosse fête où on pourra enseigner à tout le monde en même temps la dernière partie. Comme ça, on clôturera tous ensemble la Maseret. J'invite à tous ceux qui ont peut-être suivi et raté une ou deux petites parties de réécouter le cours. Comme ça, on aura le srout d'avoir fini l'entière Maseret et participer à cette grande joie d'avoir fini ce traité Tanit ensemble. Le premier traité qu'on finit avec le Keep Rising, Baruch Hashem. On a mis une petite année, et ça pour une trentaine de DAPIM, ce qui valait largement la peine au prochain. Donc, on se retrouve au DAF Lamed Amoudbet. On est en haut de la page. On reprend une partie de la Mishnah. Donc, maintenant, on connaît par cœur. Une partie de la Mishnah, ça se trouve toujours entre deux points. Et dans la Mishnah, on avait dit Rabbi Yehuda Mechayev Birkpiyat Amita. Excusez-moi. Rabbi Yehuda, il disait que lors des jours des jeûnes, on doit retourner son lit pour Tisha B'Av, etc. Velo Dulo Haramim, mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de faire ça. Alors, Tania, on va dans une braïta. Amarlo, les Rabbi Yehuda, les sages, ils ont dit à Rabbi Yehuda, Lidvarecha, de ton point de vue, Odato, Metato, Ma, Teish, Aleem. Qu'est-ce qui va devenir des femmes enceintes et des nourrices qui ne sont pas en état de dormir sur le sol? Parce que normalement, on dit que oui, il faut dormir à une certaine hauteur du sol, à moins de 3 farim, comme ça, se battait la carca. Mais lui, il dit qu'il faut carrément retourner le lit. Alors les sages lui ont dit, mais pense aux femmes enceintes et aux nourrices. Elles ne peuvent pas dormir à même le sol comme ça, sans lit. Alors, Amar Lahem, Rabbi Yehuda, il leur a répondu, moi-même, j'ai dit cet enseignement que pour celui qui est capable de l'observer. C'est-à-dire, en réalité, j'ai enseigné du fait qu'il faut retourner son lit, mais j'ai enseigné ça que aux personnes qui sont capables de dormir si leur lit est retourné. Ce qui fait donc que les femmes enceintes et les nourrices en seraient exemptées. D'ailleurs, on voit une braïta qui nous dit Tanya no miachi. Moté Rabbi Yehuda la Chachamim Vishnato Yachol. Rabbi Yehuda, il est d'accord au Chachamim dans le cas de celui qui est pas capable de dormir enfin de retourner son lit et de dormir à même le sol. Ou Modi Im Chachamim le Rabbi Yehuda Biachol. Et les sages, ils sont aussi d'accord avec Rabbi Yehuda dans le fait de dire qu'en réalité, quiconque est capable de ne pas dormir dans son lit et de retourner son lit, il devrait le faire. Alors, moi, Benaïou, alors c'est quoi alors la marloquette entre les deux? Parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Chachamim par rapport aux personnes qui ne peuvent pas le faire, et Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda par rapport aux personnes qui peuvent le faire. Alors, en quoi ils sont en marloquette? Ils ont juste le même avis finalement. Alors, Rabbi Benaïou, Shamar Mitot, en réalité, la marloquette, elle est sur celui qui en est capable. Si celui qui en est capable, ils doivent ou non retourner leurs lits restants, ceux qui ne sont pas les lits qui ne sont pas utilisés chez eux. Ça veut dire que on parle du cas de personnes qui sont capables de dormir à même le sol et de retourner leur lit. Et leur marloquette, en réalité, c'est est-ce qu'ils doivent même retourner les lits des chambres d'amis où il n'y a personne qui y dorme, ou bien il n'y a pas besoin de retourner ces lits, puisque de toute façon, là, de toute façon, ils ne vont pas dormir dessus. Et en réalité, les sages, ils soutiennent que pour Tisha B'Av, on a besoin de retourner seulement le lit sur lequel on a l'habitude de dormir. Mais Rabbi Yehuda, il existe que tous les lits de la maison, comme une maison d'endeuillé, on doit tous les retourner. Ça, la marloquette entre les deux. Qui est Tania, comme on voit dans une braïta par rapport aux endeuillés, que chez Amrou, les lorsque les sages ils ont dit que l'endeuillé doit retourner son lit, le mitatob, il va de kofé, il doit pas seulement retourner son propre lit. Et là, Kanuitate Kulam fait met tous les lits de la maison. Amma Rava, il nous dit, El Keta, Ketania Didan, la halacha, elle est comme notre Tana de la Mishnah qui a dit quoi? Velo Dulo Charamim, les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Alaïkar, excusez-moi. Donc,
on voit que donc, le Tana il nous a dit que les sages n'étaient pas d'accord avec lui, et on sait que la halakha, elle suit toujours Chachamim, donc c'est pas obligé. Donc on n'est pas obligé de retourner tous les lits comme l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, une autre partie de la Mishnah nous disait Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rajbag il nous a dit, alors au cas où on a oublié, Rajbag c'est l'abréviation de Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pour ça que souvent on dit Rajbag à la place, pour aller plus vite. Lo hayu yamim tovim les Israël geshema atza be'av reyom akipurim. Il n'y a pas eu de jour aussi joyeux pour Israël que le 15 du mois de Av et Yom Kippour. Bishlam à Yom Kippourim, c'est compréhensible de fait de comprendre que Yom Kippour, c'est un jour joyeux, Mishum Deid Ketzlecha Umechla, parce que c'est un jour où on peut absou, enfin, retirer toutes nos fautes et avoir le pardon. Même chez à Chonot, et c'est aussi le jour où on a reçu les secondes tables de la loi. C'est un Yom Kippour. Et la Khamisha Asar Be'av Maï. Par contre, le 15 Av, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un jour particulièrement joyeux? Alors, Amarabi Yehuda Marshmal, l'homme chez Otrujevatim Lavo Zilazé. Parce que c'est les jours où les tribus ont été autorisées de s'unir les unes avec les autres. De base, à l'époque, donc il y avait les 12 tribus, et chaque personne se mariait avec sa tribu, avec quelqu'un de sa tribu. Comme ça, en même temps, on est sûr de savoir, avec les descendants, qui appartient à quelle tribu. Mais le 15 Av, donc le Toubé Av, on appelle ça aussi, entre guillemets, la Saint-Valentin juive, juste pour comprendre le concept, où on avait déjà expliqué que c'était toute une cérémonie, où les femmes et les hommes ils sortaient dans les champs pour se rencontrer, etc. On était, pourquoi cette date-là? Parce que c'est le jour où on a décrété que maintenant il pouvait y avoir des mariages intertribus. Maïderouche. Et quel verset a été interprété pour pouvoir dire que c'est ce jour-là où les tribus peuvent s'unir entre elles? Que, excusez-moi, il y a écrit dans la Torah, c'est l'histoire des Bnot Selofrat. La loi que Kadosh Baruch Hu, il a donnée aux Bnot Selofrat. Alors on sait que c'est, si on veut, la première jurisprudence qui est arrivée dans la Torah, où justement elles ont dit que leur père est mort sans héritier et il avait que des filles, ce sont les filles de Sélophran, et donc elles ont demandé à Moshe Rabbeinu d'hériter de leur père. Et cette loi qui régit le mariage des femmes qui ont hérité de propriété s'applique uniquement à cette génération. En Mazaïmer, comme on dit, cette loi-là, comme on précise, alors ça suggère que ça s'applique que à cette génération. Donc c'est que pour la génération des notes Selophrad. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Nachman, Rabbi Yosef il dit dans le nom de Rabbi Nachman, l'homme chez Otar Shevet Binyamin Lavo Bekal. Le 15 Av, c'est le jour où la tribu de Binyamin, elle fut autorisée à se marier avec les autres tribus, chez Neymar, comme il est dit. Ish Israël, Ishva, Mizpad, les morts, Ish Memeno, le Ten, Bito, le Binyamin, Elisha. Et chaque Israël, chaque juif avait prêté serment à Mispat en disant nul homme d'entre nous nous donnera sa fille pour femme à Binyamin. Donc on voit qu'il y avait une restriction parce qu'en réalité, il y a eu, à la suite de l'épisode où il y a eu la concubine de Gera, c'était un épisode tragique dans le peuple juif, on retrouve ça dans les juges. Alors tous les juifs, ils ont juré de ne pas donner leur fille en mariage à la tribu de Binyamin. Mais plus tard, le 15 Av, et on a changé le décret. Et à partir de ce moment-là, on a de nouveau le droit de se marier avec les filles de Binyamin. Maïderouche, et quel passou qu'on a interprété pour ça? Amarav, Mimenu. Il y a marqué dans le verset d'entre nous. Velo Mibanenu, mais pas d'entre nos enfants. Ce qui fait que c'est juste pour cette génération-là, mais pour la génération d'après, les enfants qui arrivaient après, alors on pouvait se marier avec eux. Troisième explication, pourquoi est-ce que le tout Béav, c'est une grande date? Parce que Amar Rabba Barba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Yom Shekolo Bo Matai Bidvar, le 15 Av, c'est le jour
où les hommes qui étaient condamnés à mourir dans le désert, on sait, après la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu, il a interdit d'aller en Eretz Israël pendant 40 ans, le temps que toute cette génération meure. Et à quelle date ça s'est arrêté ce décret et que les gens ont arrêté de mourir? C'était le 15 du mois de Av. D'Amar Mar, comme Mar, il nous dit, Achelo Kalo Matabe Dabar. Tant que les hommes condamnés à mourir dans le désert n'avaient pas cessé de mourir, Lo Aya de et Moshe, il n'y avait pas de communication divine entre Akadosh Baruch et Moshe. Chez Neymar, comme il est dit, Veilli Kajartamu, Koloncher Amenachama, Lamut, Padaber Hachem Elav. Et ce fut lorsque tous les hommes de guerre ils ont cessé de mourir que Hachem s'adresse à moi, donc à Moshe Rabbeinu. Et là, il y a eu un Davar. Donc, c'est seulement à partir du moment où cette génération a fini de mourir, où il n'y avait plus d'hommes qui mouraient comme ça tous les jours, alors c'est là où la communication était rétablie avec Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est même encore une autre preuve en plus, comme quoi c'est un jour de joie. Alors, une quatrième explication. Oula Amar, Oula il nous enseigne le Shabbatzo Shah Ben Ala Peros Diot. Le 15 av, c'est le jour où Oshaya Ben Ala il a retiré les sentinelles chez Yoshvim Yarbim Ben Etav al Adrachim. Que, que Yerovam Ben Navat il avait posté sur le chemin pour mener à Jérusalem, chez le Israël et Régel, pour empêcher les bénis Israël de monter au temple lors des fêtes, pour amener les sacrifices. On avait vu ça dans la Mishnah précédemment. Justement, il avait mis des sentinelles pour empêcher les gens de monter à Jérusalem. Alors, ils avaient trouvé plein de techniques en prenant du bois ou ce genre de choses pour cacher ce qu'ils allaient vraiment faire. Et en réalité, ils allaient pour pèleriner. Alors que c'était interdit. Vamar, et à ce moment-là, justement, Jean Benella, il a dit les attaches Yalou, qu'il monte et serve qu'il désire. Donc, le 15 Av, il a permis de nouveau au Béné Israël de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, en faisant les pèlerinages au temple. Rav Matna Amar, Yom Shenatsu Aorogim Betar Alikvoa, le 15 Av, c'est le jour où les victimes juives du massacre de Bétar, ils ont reçu une sépulture parce qu'en réalité, lors de la prise de Bétar par les Romains, avec Bar Korba, avec la révolte de Bar Korba, alors il y a beaucoup de juifs qui ont été assassinés et leurs cadavres, ils ont été abandonnés durant tout le règne de l'empereur Adrien qui s'opposait au fait qu'on les enterre. Et d'ailleurs, il y a un grand miracle, c'est qu'aucun corps ne s'est décomposé. Normalement, on sait que si on laisse un corps comme ça commence à se décomposer, il y a une odeur nauséabonde, etc. Là, il y a un miracle, aucun corps ne s'est décomposé. Et donc, le 15 av, c'est le jour où le décret a été retiré et on a eu la permission d'enterrer nos corps. Rav Matna et Rav Nata, il dit à propos de ça, et le même jour où les victimes juives du massacre de Bétar ils ont reçu une sépulture, les sages à Yavne, ils ont instauré la quatrième bénédiction du Birkat Amazon où on dit qu'il est bon et prodigue du bien. Atov Shelo Izritu, parce qu'il est bon, parce que miraculeusement les cadavres ne se sont pas pétrifiés. Vea Metiv Shenozo Ligvoa, et il fait des prodiges parce que une sépulture leur a été accordée. C'est pour ça que c'est un double miracle, c'est pour ça que dans la bracha on dit Atov et Ametiv. On utilise un double langage. Rabba et Rav Yosef dans Moktavayu. Rabba et Rav Yosef, ils ont dit tous deux. Yom Shepasku Melchamat Tzim Marav, le 15 Av, c'est le jour où on a arrêté d'abattre des arbres pour faire le bûcher dans l'autel, pour allumer le feu. Tania, comme on voit dans une maïta, Rabbi Elazar Gadol Oimer, Rabbi Elazar Gadol, il nous a dit Mahamisha Asar Be'av Tashesh Gorer Shel Chama. À partir du 15 Av, la force du soleil, elle décline parce que le 15, c'est là où on est en pleine lune et on est donc en plus grand soleil. Et après, on redescend. Velo ayuk ochim etzim maramara. Et de lors, on n'abattait plus d'arbres excusez-moi, pour le bûcher sur l'autel. Les filles chez Enafshim,
parce que les bûches n'étaient pas assez sèches. Et le bois humide d'un arbre qui vient juste d'être abattu, alors il risque d'y avoir plus de vers. Et s'il y a des vers, ça pose problème pour utiliser ce bois pour l'allumer pour le temple. Donc, comme la force du soleil est déclinée, on n'abattait plus d'arbres pour le bûcher de l'autel, les fichiens et les parce que c'était pas assez sec. Rabbi Mashaya, Rabbi Menachia, il nous dit, Vekaroula Yom Tevel Magel, c'est pourquoi on appelait ce jour le jour du bris des haches. En gros, ça veut dire le jour où les bûcherons ils ont arrêté de couper les arbres. Mikan Ve'elach, à partir de ce moment-là, donc à partir du 15 Av, Damossi et Fiossi, celui qui va ajouter des heures nocturnes pour étudier plus durant la nuit la Torah, en plus de la journée où on étudie, alors elle peut, si elle fait ça, ça ajoutera des jours dans sa vie. Mais celui qui n'ajoute pas un temps d'étude de la Torah en plus dans la nuit, d'ailleurs, on avait vu un enseignement comme quoi la nuit n'a été créée que pour étudier la Torah, donc c'est vraiment ça le but de la nuit. La journée, on travaille, tout le monde est actif, et le soir, c'est fait pour que personne ne travaille, pour qu'on ait du mal à travailler, pour que justement on puisse avoir le temps d'étudier. Yenaf, donc celui qui n'ajoute pas un moment d'étude dans la nuit, il sera repris. Mayanif, ça veut dire quoi qu'il sera repris? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il nous dit, Ekra Emma, sa mère l'enterra, Chaz de Shalom. Mazaïmer, ça veut dire que en deux termes, on va, Chaz de Shalom, mourir prématurément. Parce que comme on vient de dire, Dieu il a donné la nuit pour étudier, et si on n'utilise pas la nuit pour étudier, alors en réalité, c'est comme si on n'étudiait jamais, parce qu'en général, la journée, on a un peu plus de mal, parce qu'on a le travail. Alors à partir de ce moment-là, Chas et Shalom, au lieu d'augmenter notre vie, on aura l'inverse. Vous avez vu dans la Mishnah, durant ces jours, les filles de Yerushalayim, comme on a dit, elles sortaient avec des habits blancs, euh, pour, elles avaient des habits blancs pour ne pas embarrasser celles qui n'avaient pas de beaux habits, on prêtait à chacune, etc. C'était justement pour la, pour la fête et pour pouvoir se trouver son mazal. Tanoura Banan, on va dans une braïté. Bat Meler, Shoelen mi Bat Kohen Gadol, la fille du roi, elle a emprunté un vêtement blanc à la fille du Kohen Gadol, qui est la fille du Kohen Gadol, en réalité, on considère qu'elle est légèrement inférieure à la fille du roi, d'un point de vue hiérarchique. Mais Kohen Gadol, Bat Kohen Gadol, mi Bat Gan, et la fille d'un Kohen Gadol, elle a emprunté un vêtement à la fille de l'adjoint du Kohen Gadol, donc il y a encore en dessous. Bat Stan, mi Bat mi Shua Melchama, et la fille de l'adjoint du Kohen Gadol, elle a emprunté un vêtement à la fille du Kohen qu'on utilise pour qu'on a oint spécialement pour la guerre. Ubat, Meshkor Melchama, mi Ben Kohen Idiot, et la fille de ce Cohen-là, elle emprunte à la fille du Cohen normal. Tous les bénis Israël qui sont pas ni Cohen ni Lévi, ils se prêtaient des robes entre elles. Comme ça, celui qui ne possède pas de beaux vêtements blancs ne soit pas gêné. On voit que tout le monde s'empruntait et même les rangs inférieurs, on demandait aux rangs inférieurs. Pas je suis grand, riche, je suis une reine, une princesse, alors je demande qu'il y ait une princesse. Non, tu demandes même au grade en dessous. Comme ça, au moins, on apprend tous à être modeste et à se prêter et à ne pas faire honte à d'autres personnes. On avait vu dans la Mishnah que quand la Kalmut est honnête villa, tous les vêtements portés à cette occasion, ça nécessite une immersion. Pourquoi? Parce que on sait qu'une femme, elle est nida une fois par mois, et donc ça met de la touma, de l'impureté, aussi sur ses vêtements, là où elle s'assoit. Enfin, on ne va pas rentrer dans Elrod Touma Nida, c'est très compliqué, mais donc nos Chachamim, ils ont décrété qu'on doit immerger toutes ces robes-là parce que c'est que des emprunts. Donc comme ce sont des emprunts, peut-être que la personne à qui on a emprunté, à un moment, elle a porté cette robe quand elle était nida, quand elle était impure. Donc au cas où, ça, ils ont décrété qu'on prend toutes les robes, parce qu'elles sont empruntées, et on doit les immerger au mikvé pour retirer la touma qui est dessus. Parce que c'est notre propre robe. On peut savoir si on l'a mis quand on était nida ou pas nida. Comme c'est la robe de quelqu'un d'autre, alors on n'est pas sûr. Amar Rabbi Elazar, il nous dit sous ça, pas. Même les vêtements pliés et posés dans une armoire, donc qui naturellement, normalement, sont purs, parce qu'on ne les a pas utilisés, on doit quand même les amener au mikvé. Pourquoi? Pour justement ne pas gêner les filles
qui ont prêté des robes qui étaient pas, qu'elles ont déjà utilisées ou elles étaient peut-être impures. Et donc, pour pas les gêner, on immerge toutes les robes. Comme ça, il n'y a aucun problème. On ne se dit pas, oh là là, tout le monde voit que cette personne a immergé ma robe parce qu'elle pense que j'ai été impur dedans. Et ça peut être très gênant. On avait vu aussi dans la Mishnah, Not Israël, Otziot, Vecholot, Kavtarim. Les jeunes filles d'Israël, elles sortaient et elles dansaient dans les vignes. Excusez-moi. Tana, il y a un Tana qui a enseigné, Michelo, Janan et Hashem, celui qui n'avait pas de femme, il se rendait là-bas justement pour pouvoir rencontrer une femme. Dernière partie de la Mishnah qu'on va étudier ensemble. Merci Ayu Omrim Bachor. Et celle qui parmi elles était de haute lignée, elle disait jeune homme et elle disait certaines phrases et tout. Tano Rabanan, on voit dans une Maïta, Isponu Shebem Me Ayu Omrim. Les plus belles d'entre ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles disaient? Tano Anavim le filles. Prêtez attention à la beauté. Shenaeja et la Yofi, car la femme est un gros attribut qu'est la beauté. Et les jeunes filles qui parmi elles étaient de haute lignée, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient, venez messieurs et prêtez attention à la lignée, à la famille. En réalité, chacune attirée selon ses plus grosses qualités. Les fichiers N, Aïcha et la Libanim, car la femme, elle est aussi destinée pour enfanter. Et c'est une de ses fonctions. Donc, regardez qu'on est de bonnes familles, ce qui fait que les femmes dans notre famille engendrent de bons enfants. Donc, venez vous marier avec nous parce que on a cette qualité. Mais et les jeunes filles les plus laides, qu'est-ce qu'elles disaient? Faites acquisition pour la cause d'Akadosh Baruch Hu. Donc, venez, on se met, c'est pour Akadosh Baruch Hu, comme chaque chose qu'on fait, on doit le faire pour Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire, car il y avait Rivia et beaucoup de mitzvot qui sont entre l'homme et la femme. Mais à condition de nous parler après le mariage, de nous parer de bijoux en or et de beaux vêtements après le mariage. Et Bezrat Hashem, on laisse les deux dernières lignes pour le Sioum, qu'on fera tous ensemble, Bezrat Hashem à Paris, et on finira le traité Ta'anit. Bezrat Hashem, on va bientôt commencer un tout nouveau traité. Je pense qu'on commencera à Moed Katan, à vérifier. On se tient au courant. Et un grand Mazel Tov, Kol HaKavod à tous. Alors, je ne vous donne pas le Mazel Tov final, parce qu'encore une fois, il faut qu'on finisse ces deux dernières lignes lors du Sioum. Mais Mazel Tov, Mazel Tov.